La famille, je vous fais un petit topo. Salut tout le monde, c'est Actu YTB2. On va regarder une story de Nabil El Moudni qui se serait fait arrêter par la police à cause de l'affaire Soraya. Et après, je vous dirai mon avis. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. La famille, je vous fais un petit topo ce soir parce que ça fait 2 heures que je suis avec un informaticien pour essayer de récupérer une vidéo qu'on a supprimée dans mon téléphone. Ça devrait plus tarder. Et ce soir, je vous explique, vous n'êtes pas prêts. La psychopathe, elle a essayé de me faire un plan. En me ramenant la police, ça s'est retourné contre elle. Oh, qu'est-ce qui m'a fait de la peine, son père, skin. Vous allez voir. Famille, je suis très content, mais très très content de ma journée. Alors écoutez, je vais vous raconter maintenant. Donc, vous m'avez envoyé des messages en me disant, Nabil, est-ce que c'est vrai que tu as été arrêté? Absolument pas. La police est venue pendant que j'étais en train de discuter avec le père de Soraya, parce qu'elle leur a dit que j'avais une arme et que j'étais menaçant. Donc ils sont arrivés. Pendant 5 minutes, ils nous ont fouillé une moitié de mon équipe et moi, mais juste en face de la route, il y avait une voiture, pareil, en train de filmer avec les vraies caméras. Et j'avais un micro sur moi, donc tout a été enregistré. Quand le père de Soraya me dit, ah Wouldi, ma fille, elle est folle, c'est une hamqa, j'ai dit à la police, Deouha, j'ai dit à l'hôpital, Deouha, ils veulent pas, il me parle comme ça. Et moi, donc je me tourne vers la police comme ça et je dis, même son père, il vous dit de l'emmener et vous faites rien, j'ai des centaines de plaintes. Elle pense qu'ils m'ont supprimé cette vidéo. J'ai tout. J'ai un micro sur moi pendant que son père me parle. La famille, elle a tellement rendu fou son père que son père, il m'a dit, j'ai fait un AVC à cause d'elle. Ma maison, regarde, elle est en vente, il m'a dit. Il m'a dit, c'est ma deuxième maison que je vends à cause d'elle. Il m'a dit, tous les 3 jours, il y a quelqu'un qui vient toquer. Tellement il en peut plus. À la fin, il m'a fait de la peine. J'ai commencé à avoir les larmes, je lui ai fait un bisou sur la tête. Donc quand elle vous dit s'est fait arrêter, c'est pas vrai. Sachez que quand moi je suis reparti, la police elle est restée avec eux là-bas. Donc j'ai été arrêté quand? Maintenant, elle se dit, oh merde, mon père il a pas géré, il a pas fait ce que je lui ai dit de faire parce que faut savoir que son père m'a appelé hier en me disant oui, on m'a dit que tu allais venir et tout, machin, nanana. C'est elle qui lui a demandé de m'appeler, c'est ce que je vous ai dit ce matin. Maintenant, elle entend son père qui me dit ça l'a fait péter un câble. Parce que moi, je vous dise qu'elle est folle, c'est une chose. Que les gens, plein de femmes vous disent elle est folle, elle m'a arnaqué, c'est une chose. Que son propre père dise elle est folle, j'en peux plus, j'ai dit à la police, ramenez-la, Dewa, j'ai dit à l'hôpital, Dewa, ils veulent pas. C'est complètement autre chose. Madame, elle s'est dit quoi? Faut que je trouve quelque chose pour pas que Nabil il sorte ça. Elle a appelé ma mère. Elle a appelé ma mère, elle lui a dit oui, votre fils. Ma mère, elle lui a dit écoute, je ne parle pas avec vous, ça ne me regarde pas, au revoir, bonne soirée. Elle a raccroché. Est-ce que tu crois, quand bien même, tu crois que ma mère elle connaît son fils, hein. Moi, si demain je suis fou et que je fais autant de mal, c'est ma mère qui me fait enfermer ou qui me fait tuer. Ma mère, elle dira jamais aux gens, mon fils il est fou, j'en peux plus, moi je fais que du bien autour de moi. Toi, pour que ton propre père en arrive à ça, et les gens vont le voir, caméra à l'appui, micro, voix à l'appui, tu vas dire quoi? Tu vas trouver quoi comme excuse à ça? Ensuite, et je vais terminer là-dessus, et ensuite, soyez patient, je vous demande d'être patient que ma vidéo sorte, arrêtez de m'envoyer des messages, laissez-la dire ce qu'elle veut, vous verrez. Dernière chose, oui Nabil, t'as dit qu'elle était recherchée Interpol, et là tu dis que la police elle est venue. Les gars, j'ai pas dit qu'elle était recherchée Interpol, je vous ai partagé un article de RTB. Je vous ai partagé des articles belges. Je vous en ai partagé 2, mais il y en a 30 qui sont sortis cette semaine parce qu'elle ne s'est pas rendue à son procès où elle devait beaucoup d'argent à une 50aine de victimes. Ses propres avocats se sont retournés contre elle à ce procès-là. Et le procès, il était il y a quelques jours. Donc suite à ça, toute la presse belge s'est mise à refaire des articles et à relater tout ce qu'elle a fait. Donc, c'est pas moi qui me suis trompé, c'est l'article qui s'est trompé si elle n'est pas recherchée à Interpol. Tant mieux pour elle. Mais vous me dites, Nabil, t'as dit. J'ai pas dit, je vous ai partagé un article belge. Ce n'est pas moi qui fait la pluie et le beau temps de la presse belge quand même. Autre chose, les policiers qu'elle avait appelés pour leur dire port d'armes, au bout de 5 minutes, quand ils se rendent compte qu'il n'y a pas d'armes et que je leur explique qui je suis, ce que je suis en train de faire, que je leur montre les vidéos des victimes que j'ai vues hier, etc., en 5 minutes, vous allez entendre ce que la police dit de Soraya. Surtout les policières, Hop, un petit bug. il y avait 3 policières. Allô?
Oui, allô? Allô, bonjour. Bonjour. Je suis bien avec Monsieur Nabil, non? T'es bien avec Monsieur Nabil? Oui, oui, c'est ça, hein. Parce qu'il y a quelqu'un qui C'est m'a ça. dit, c'est quelqu'un qui m'a dit que vous allez vous voulez me voir. Depuis ce matin, j'attends Pourquoi? et je vous ai pas vu. Pourquoi? Qu'est-ce que vous êtes? Pardon? Alors, quelqu'un vous a dit que je voulais vous voir et vous m'attendez depuis ce matin, mais je ne suis pas venu. Oui, c'est ça, oui. Bah, pour le coup, vous pourriez peut-être vous présenter, comme ça je pourrais vous dire si c'est vrai ou pas. Je suis le papa de Souria. Ah, alors oui, en effet, mais non, j'ai pas dit que je venais aujourd'hui. Aujourd'hui, je dois rencontrer, j'ai une soixantaine de personnes à rencontrer, des victimes que votre fille a arnaquées. Donc là, d'ailleurs, je suis en plein rendez-vous avec une des victimes et ça n'arrête pas depuis ce matin. Mhm. Enfin, j'ai énormément de personnes à rencontrer ici en Belgique, à qui Soraya a fait énormément de tort. Et ensuite, c'est vrai que quand j'aurai fini de voir tout le monde, c'est vrai que je comptais venir vous voir. C'est vrai, monsieur. Une soixantaine de personnes. Tout à fait. Mais de toute façon, tout est filmé, donc je pourrais même vous montrer si vous voulez. Oui, 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 oui. Mhm. Eh bien, je sais pas encore à tout ça. Je suis vraiment désolé, monsieur, mais à un moment donné, il faut vraiment stopper votre fille. Elle se rend pas compte de ce qu'elle fait. Elle impacte et elle rentre dans la vie des gens. عمير انا هضر معاك بالعربيه. واخا ما احسن من احسن. واخا ولدي. بغيت نجي لعندك بلا كاميرا غير انا. مرحبا بك مرحبا بك مرحبا بك. نعم. منين نكمل كاع الناس اللي خصني نشوف هنا غدا ان شاء الله في العشيه نعيط لك وندوز لعندك واخا. في العشيه غدا ان شاء الله في العشيه. واه. ان شاء الله ان شاء الله. واخا باسكو قلت لي je sais pas si moi je عارف son histoire sa vie. عمير الحقيقه عرفت علاش لا بلجيك كلها elle m'a contacté. Moi je suis très très connu en France, en Belgique, au Maroc. La Belgique كلها elle m'a contacté. غدا منين نجي لعندك je vais te montrer le nombre de messages, le nombre de personnes que j'ai vues. Et je vais te montrer ce que ta fille, elle m'a fait à moi. Alors que je lui ai fait que du bien. Que du bien. Là, la famille, je viens de vous partager une vidéo où c'est la psychopathe qui est en train de filmer et elle filme son père. Et elle dit à son père, appelle-le. Et donc son père, Meskin, il a eu une attaque il y a un an. D'ailleurs, il me le dit quand je l'ai vu tout à l'heure. Il me dit, j'ai eu une attaque à cause de Soraya. Vous allez l'entendre dans ma vidéo YouTube. Et donc, il fait ce qu'elle demande. Il la sabote, en fait. Elle le traumatise. Starfallah, vous auriez vu ce que j'ai vu tout à l'heure. C'était incroyable. Donc, il m'appelle, Meskin. Moi, à ce moment-là, je suis avec plein de victimes. Je prends leurs témoignages, je prends leurs plaintes, je prends leurs preuves de virements qu'ils ont envoyés, machin. Enfin, chacune, elle me raconte son histoire, je prends en compte. À ce moment-là, le père m'appelle. Je suis avec les victimes. Donc, les victimes entendent que le père m'appelle aussi. Pourquoi elle dit à son père, appelle-le? Elle veut tâter le terrain, parce qu'elle sait que ça fait 2 jours que je suis ici, et elle sait que j'ai rencontré énormément de personnes à qui elle a fait des dingueries, et elle se dit, là, ça va partir trop loin. Donc je vous explique, elle va tout faire pour que ma vidéo ne sorte pas, mais c'est trop tard. Écoutez bien jusqu'à la fin de cette story, c'est la dernière que je fais avant ma vidéo YouTube qui sort. Elle sait comment je suis, et elle sait que si tu me prends par les sentiments, tu me parles de religion, machin, je fonds. Et c'est comme ça qu'elle m'a eu la première fois. Je me suis embrouillé avec Poupette. Toutes les personnes qui me disaient, elle m'a fait du mal. En plus, elle a parlé de ma fille et de... Oh, je devenais un chétan. J'ai appelé Poupette, je l'ai menacé, je l'ai incendié, Magali, tout le monde. Tous les gens qui osaient lui faire du tort. Avant que je me rende compte de son vrai visage. Un vrai diable, la famille. Donc là, elle dit à son père, essaie de le prendre par les sentiments. Vous voyez dans l'audio quand elle me dit, je sais pas si tu connais sa vie. Je lui dis, oh, t'inquiète pas, Ami, je la connais très bien, sa vie. C'est elle qui lui a dit de dire ça. Parce que j'ai passé ce stade-là. Tu peux plus me prendre par les sentiments. Là, il y a que les personnes qui ne la connaissent pas encore, mais qui vont bientôt la connaître grâce à ma vidéo, qui peuvent être pris par les sentiments. Et vous savez quoi? Ça me rassure en un sens, parce que je me suis senti tellement stupide. Mais au final, quand je vois tous les victimes et les gens là encore qui l'écoutent, je me dis, Alhamdoulilah, c'est juste que c'est elle qui... C'est pas moi qui est stupide, c'est elle qui est forte. On peut pas lui enlever ça.
Maintenant, je me réveille moi le matin. Je me dis, cet après-midi, je dois aller voir le père de l'autre folle, puisqu'il m'a appelé la veille. Lui, il m'appelle à midi. Il me dit, écoute, vous le dit, mon fils, ça te dérange pas, on annule le rendez-vous. Ma tension, elle est montée et je suis à l'hôpital. Mais dans sa façon de faire, je le trouve trop bizarre. Donc, je cherche à me renseigner. Je contacte l'hôpital de sa ville qui m'explique sans grande surprise que il n'y était pas. Mais je me dis, c'est bizarre. De base, il veut me voir et pourquoi il annule? Donc, je contacte une de mes sources qui m'explique, Nabil, j'allais t'appeler. Ne va pas là-bas, j'ai appris que tu devais aller voir le père de l'autre folle, n'y va pas, elle va te faire un guet-apens. Elle a appelé la police, elle est partie à la police en leur disant que tu l'avais menacée avec une arme à feu et que tu allais venir devant chez elle avec une arme. Donc en fait, demain, ils vont venir quand tu seras là-bas avec son père et elle veut prendre une photo et une vidéo pour mettre sur les réseaux. Une vraie folle. En fait, le père, Meskin, il a voulu me préserver. Il m'a appelé ce matin, il m'a dit ne viens pas, je suis à l'hôpital. Parce qu'il savait que sa fille, ce qu'elle allait faire. Et il s'est dit, c'est n'importe quoi. Et il a raison. Donc, il veut pas foutre sa fille non plus, mais il m'appelle en cachette et il me dit, ne viens pas. Moi, ma source, elle me dit ça. Je lui dis, j'en ai rien à foutre, la tête de ma mère, je vais y aller. La police, ils vont faire quoi? Je me balade pas avec d'armes à feu. Je fais mon métier. Elle a arnaqué la moitié de la Belgique. Elle a essayé de m'extorquer 50 000 euros. La meuf, elle passe en novembre pour savoir si elle va être jugée pour l'assassinat de sa fille. Ou pas. Donc au bout d'un moment, ils vont vite, j'ai pas de casier judiciaire moi, ils vont vite savoir qui est qui. Donc j'y vais et puis on verra. Wallah, si tu me donnes du temps, Ami, Nourek. Et juste ici en Belgique, entre hier et ce matin, j'ai vu finir 48 personnes. C'est pas des gamins comme moi, hein. Des mères de famille, des enfants. Elles te disent, cette fille, c'est mon pire cauchemar. Elle m'a ruiné ma vie. Il y en a, ils te disent, elle m'a fait séparer de mon mari. L'autre, elle te dit, elle m'a pris 8 000 euros. L'autre, elle te dit, elle m'a pris... C'est pas possible. Il faut l'arrêter, monsieur. Oh. Tu peux rien faire. Il nous a mis ma bouche de... Je suis en train de parler avec son père, j'en pleure tellement il m'a bouleversé. Et d'un coup, je vois un camion de police qui débarque. Donc ils arrivent à balle, ils disent excusez-moi monsieur, vous avez un problème. Donc moi, ils me voient, j'ai les larmes aux yeux et tout. Je leur dis oui, j'ai un problème avec la fille de ce monsieur. Et justement, je suis en train de faire un reportage sur elle. Donc on commence à discuter. Et de base, c'est vrai qu'ils sont très fermés, très froids. Parce qu'en fait, on leur a dit que j'étais venu. Donc la psychopathe les a appelés en leur disant Nabil El Moudni est devant chez mon père avec une arme à feu. Il est venu nous menacer et machin et machin. Donc ils sont arrivés en balle. Donc au début, ils se mettent à nous fouiller, moi, ma sécu, ma femme, machin. Quand ils voient qu'il n'y a rien et que je leur explique la situation, ils se sont très vite retournés. Et au final, quand je commence à dire, mais vous vous rendez pas compte là, vous vous trompez, c'est elle a fait ça, regardez les victimes que j'ai vues hier, regardez les témoignages, regardez les vidéos. J'ai une des policières qui me dit, monsieur, on sait qui c'est, vous inquiétez pas. Il me dit, on a juste eu peur parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent ici, qui viennent sonner ici pour réclamer leur argent, pour machin. Et on s'est dit, cette fois, c'est quelqu'un de très énervé qui a une arme, il va avoir un drame. Donc je leur ai dit, non, vous inquiétez pas, j'en suis pas à ce stade-là. Je veux juste faire bouger les choses parce que ça fait 3 ans en fait, qu'elle est en liberté alors qu'elle ne devrait pas. Donc à ce moment-là, je parle à son père pendant qu'il y a la police et tout. Je lui dis, t'as vu, Ami? Je lui ai dit, c'est une vie ça? Je lui dis, ta maison, elle est encore en vente parce qu'elle est panneau à vendre et tout, c'est la 2e. Je lui dis, tout à l'heure, tu me dis, j'ai eu une attaque l'an dernier à cause d'elle. Je lui dis, regarde ce qu'elle continue à te faire. Vous savez ce qu'il me dit? Et là, il a craqué. En français, j'ai dit à la police de la prendre, j'ai dit aux hôpitaux de la prendre, ils veulent pas, je vais faire quoi moi, je peux faire quoi, la génération d'aujourd'hui. Oh, il m'a brisé le cœur. Donc voilà, au final, les policiers ils disent au père, à la psychopathe, est-ce que monsieur, vous voulez continuer à parler avec lui? Le père, il dit oui, donc je continue ma discussion, je termine ma discussion, et ensuite je prends mon équipe et on repart. Mais la police est restée sur place, devant le domicile. Je sais pas ce qu'ils faisaient, ils étaient en train de parler avec l'autre psychopathe. Donc quand elle vous dit, il a été arrêté en bas de chez moi, c'est complètement faux. Moi, quand je suis parti, la police était toujours en bas de chez elle. Et ça a été filmé. J'avais une voiture, en fait, juste en face de la route, avec les caméras. Mais comme preuve, au moins, tu vois, il y a ce petit miroir qui va nous sauver.
Comme quoi ils sont venus, ils nous ont contrôlés, ils se sont excusés carrément. Mais comme preuve, au moins, tu vois, il y a ce petit miroir qui va... Donc voilà, c'était la story de Nabil El Moundi. Putain, j'arrive pas à le dire. El Moundi. En tout cas, ce que je viens de comprendre là, ce que je viens de voir, c'est que Nabil, il a le même niveau en arabe que moi à peu près. Il parle rebecca un peu comme moi, avec l'accent un peu. Donc voilà, c'est l'affaire contre Soraya. Donc ils ont fait rentrer le loup dans la bergerie en pensant que c'est une bonne personne, tout ça. Et elle a enregistré des conversations entre Nabil, Magali Berda, tout ça, contre Samzira, tout ça. Et elle leur a demandé de l'argent et elle l'a livré à Booba. À Booba qui s'est amusé à publier ses audios sur son Twitter. Voilà, il s'est... Et ça a mis dans l'embarras Magali Berda, par exemple, avec Samzira, qui étaient déjà en froid, en procès. Et là, ça a envenimé encore plus la situation, on va dire. Savoir que Magali Berda, elle est en procès aussi contre Booba, normalement. Normalement, si j'ai bien compris ce qui se passe dans l'espace. Donc, voilà, donc... normalement, demain, Nabil, il va sortir les audios, il va tout sortir. Voilà, les audios avec Soraya, tout ça. Mais avant de faire confiance, faut essayer de se renseigner un peu sur la personne. Voilà, si elle est sur les réseaux, sur des articles de journaux, des trucs comme ça, je sais pas. Je sais pas. En tout cas, histoire. Donc, elle aurait été condamnée pour avoir arnaqué une cinquantaine de personnes. Donc, voilà, si sa peine elle est moins de 2 ans, je sais pas si c'est les mêmes lois en Belgique, mais si elle c'est moins de 2 ans, en faisant appel, elle peut rester en liberté en attendant l'appel. En France, en tout cas, c'est comme ça. Si tu prends une peine de plus de 2 ans, c'est mandat de dépôt, c'est-à-dire tu sors du tribunal avec les menottes. Donc après extorsion, si Nabil il porte plainte comme il a dit, extorsion, rançon, chantage à l'audio. Audio privé de surplus. Euh, je pense pas qu'elle va prendre non plus quelque chose de lourd, mais au pire un truc symbolique. En plus qu'elle a des antécédents, qu'elle a un casier judiciaire. Aïe aïe aïe. Donc voilà, c'était les explications de Nabil El Mouni qui tourne en Belgique en ce moment pour rencontrer les victimes de Soraya et le père de Soraya. Donc, et elle aurait appelé la police pour le piéger, tout simplement. Je pense qu'elle espérait peut-être une fin moins heureuse que l'a été là, je pense. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2. Tchuss. Mais comme preuve, au moins, tu vois, il y a ce petit miroir qui va nous sauver. Comme quoi ils sont venus, ils nous ont contrôlés, ils se sont excusés carrément.